souhaitez connaître le classement des artistes africains les plus riches en 2022? En fait, il ne peut être qu'approximatif. En effet, la plupart des personnalités publiques sont très discrètes sur les questions d'argent. Les chanteurs n'ont jamais confirmé et certains ont même démenti les sommes qui leur sont attribuées, ce qui fait que tous les chiffres que vous pouvez voir sur le web sont approximatifs. Ceci étant dit, nous nous sommes risqués à faire ce top pour présenter les musiciens qui ont une forte probabilité de se retrouver dans une telle liste. On ouvre le classement des artistes africains les plus riches avec Jidenna. Il apparaît en 6e position du dernier classement de Forbes portant sur les artistes africains les plus rentables. C'est un producteur et chanteur américano-nigérian. À seulement 10 ans, il rêvait déjà d'une carrière musicale. Il a fallu des années pour que le rêve devienne réalité. Il s'est lié avec la chanteuse et fondatrice du label Wonderland, Janelle Monáe. Avec son aide, en 2015, il a produit le hit Classic Man avec près de 75 millions de vues sur YouTube aujourd'hui, suivi d'un remix avec Kendrick Lamar. Le fait d'être né au pays de l'oncle Sam ne l'a pas empêché de revendiquer ses origines africaines et d'en être fier. C'est pourquoi, il agit activement pour développer l'industrie culturelle sur le continent. Quand il a sorti son premier album, The Chief, en 2016, il a fait la promotion, d'abord, à Lagos et Johannesburg. Sur le plan de l'influence, le chanteur n'est pas en reste. Jidenna a travaillé avec l'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama, sur son initiative d'éducation. Il a fait des concerts, des émissions privées et a participé à la série HBO Insecure. Sa fortune, valeur nette, est évaluée par différents sites web entre 1 et 2 millions de dollars, pour une moyenne de 1,5 million de dollars. Alpha Blondy. Seydou Koné, alias Alpha Blondy, est une vraie légende internationale du reggae. Le chanteur ivoirien a été propulsé à la cime par son talent, un fort engagement politique et social et l'usage intelligent du dioula, du français et de l'anglais. Il lui est même arrivé de chanter en arabe et en hébreu. Dévoilé au grand public grâce à sa collaboration avec son ami d'enfance devenu célèbre producteur Fulgence Cassie, Alpha Blondy enregistre son premier album solo en 1982, intitulé Ja Glory. Cet album connaîtra un énorme succès et deviendra plus tard un symbole de résistance grâce à la chanson « Brigadier Sabari ». Elle décrit son expérience d'arrestation à Abidjan dans les années 1980 et ses mauvais traitements ultérieurs par la police. Blondy est devenu une grande star à Abidjan avec sa touche africaine de musique reggae, devenant aux yeux de ses fans, le Bob Marley de l'Afrique. Bientôt, la renommée d'Alpha Blondy se répandit en Europe. Suite au succès de « Rasta Poué », il se rend à Paris en 1984 pour réaliser son deuxième album, Cocody Rock, avec le label Pathé Marconi. Le « Bob Marley of Africa » s'est rendu sur l'île de la Jamaïque et a enregistré la chanson-titre de cet album avec le groupe de soutien de Marley, The Wailers. Apartheidisme, Jérusalem, Révolution, Jaoufouet parle, SOS Guerre Tribale, Mazada, Rendez-vous, sont autant de chants et d'albums qui ont construit la carrière phénoménale et la vie du sujet. Alpha Blondy compte le fameux disque d'or au nombre des récompenses qu'il a obtenues. En 2005, Alpha Blondy a été nommé ambassadeur des Nations Unies pour la paix en Côte d'Ivoire. 9. Il a fait de grands efforts pour apporter une solution pacifique à la division politique et physique de son pays qui était le résultat d'une tentative de coup d'État en 2001. Son impact dans la gestion de crise et l'obtention de la paix est remarquable. Sa valeur nette sur Internet est fixée entre 1 million et 9 millions de dollars, pour une moyenne de 3,7 millions de dollars. Yemi Alade. C'est la première femme à apparaître dans le top des artistes africains les plus riches. Quand Yemi Alade a remporté le Peak Talent Show en 2009, savait-elle déjà qu'elle deviendrait l'une des plus grandes artistes du continent africain? Ou alors elle s'en est rendue compte après le succès de son single, Johnny? En tout cas, elle en a sûrement rêvé. Effizi Music Group est la maison de production qui l'a révélé. Depuis lors, Yemi a pris de l'importance dans l'industrie de la musique, enchaînant les succès commerciaux. Ses albums King of Queens et Mama Africa ont été si explosifs qu'ils lui ont permis de faire des tournées internationales. Elle a remporté les MTV African Music Awards de la meilleure femme en 2015 et 2016 consécutivement et a été nominée pour l'artiste de l'année en 2015, faisant d'elle la première femme à remporter 2 fois consécutivement les Mamas de la meilleure femme et nominée pour l'artiste de l'année. En 2015, Alade a été la première femme africaine à être nominée pour les MTV Europe Music Awards, EMA, et elle a été nominée pour les BET Awards du meilleur acte international, Afrique en 2015 et 2016. Yemi Alade a joué dans Global Goal, Unite for Our Future aux côtés de Miley Cyrus, Shakira, J Balvin, Jennifer Hudson, Coldplay, Usher, Justin Bieber,
Quavo, Christine and the Queens et Chloé Ixal. Sa musique a eu une influence dans de nombreux pays africains et dans le monde, car elle est acclamée, Mama Africa, pour sa polyvalence dans l'utilisation de différentes langues et tenues africaines dans ses chansons et ses vidéoclips. L'intervalle pour la valeur nette de l'artiste est de 1,3 à 5,1 millions de dollars, pour une moyenne de 4,14 millions de dollars. Tinashe Kashingu. Tinashe est la numéro 5 dans le top de Forbes. Elle est l'une des 3 femmes à faire partie de ce classement des artistes africains les plus riches en 2022. Cette multimillionnaire a des origines peu communes. Son père est zimbabwéen, sa mère est danoise et elle a vu le jour aux États-Unis. D'après la légende, Tinashe a chanté avant de pouvoir parler, ses géniteurs aidant. Son premier album, Aquarius, a suscité un raz-de-marée d'acclamations, en particulier grâce au single multiplatine numéro 1 de On avec Schul Boaku. Elle a collaboré avec Nick Jonas, Future, Chance le rappeur, Adola Rapé Rocky, Calvin Harris, Usher, Chris Brown et Britney Spears. Nicki Minaj, Katy Perry ou encore Maroon 5 l'ont sollicité pour leur tournée. C'est aussi elle qui a écrit la chanson That's My Girl pour Fifth Harmony. En 2019, elle est devenue une protégée de Jay-Z. Tinashe a été distinguée par le Pepsi Sound Drop et le Dance Club Song de Billboard. Son talent artistique dépasse les frontières de la musique. En 2000, elle a endossé un rôle dans le film Cora Unachamed et prêté sa voix à un personnage du film d'animation de Polar Express, aux côtés de l'acteur oscarisé Tom Hanks. Sa carrière a pris un tournant avec la comédie à succès Two and a Half Men et ses apparitions dans la série dramatique Fox Empire, aux côtés de Taraji P. Henson et Terrence Howard. Tinashe est aussi l'égérie de plusieurs marques. Les griots du net affirment des chiffres sur sa fortune allant de 5,1 à 6,5 millions de dollars, pour une moyenne de 4,37 millions de dollars. Angélique Kidjo. Voici la dernière femme de cette liste des artistes africains les plus riches. La carrière d'Angélique Kasloko Into Unsinu Kanjo Montazogben Kidjo est longue à l'image de son nom. Elle est aussi l'une des plus remarquables de l'univers créatif africain. La dame a plusieurs cordes à son arc et s'affiche en tant qu'auteure-compositrice-interprète béninoise, actrice et activiste. La native de Ouida au Bénin a grandi au son de la musique traditionnelle de son pays et des chansons de légende telles que Myriam Makeba, Hugh Mazekla, James Brown, Manu Dibango, Otis Redding, Jimi Hendrix, Fela Kuti, Stevie Wonder, Ozzy Biza et Santana. Son style musical a été influencé par l'afropop, le zouk caribéen, la rumba congolaise, le jazz, le gospel et les styles latins, une diversité qui lui a permis de connaître un grand succès à l'international, avec notamment Agolo, Oui Oui, Adouma, Vombo Lombo, Afirika, Batonga et sa version de Maleka. Angélique Kidjo a enregistré Sumer Team de Georges Gershwin, Boléro de Ravel, Voodoo Child de Jimi Hendrix et Jim Shelter des Rolling Stones. Elle a collaboré avec Dave Matthews et le Dave Matthews Band, Kelly Price, Alicia Keys, Branford Marsalis, Ziggy Marley, Philip Glass, Peter Gabriel, Bono, Yo-Yo Ma, Carlos Santana, John Legend, Herbie Hancock, Josh Groban, Dr. John, le Kronos Quartet, Yemi Alade, Cassandra Wilson, Burna Boy, Sting, Emer et Azi et Anguin. Son album Logozo est classé numéro 37 dans la liste des plus grands albums de danse de tous les temps compilés par le site web Time du magazine Vice. En 2007, le magazine Time l'a qualifiée de « première diva d'Afrique ». Le 15 septembre 2021, Time l'a incluse dans sa liste des 100 personnes les plus influentes au monde. La fortune de la star béninoise est de 5 millions de dollars selon la plupart des médias web. Asalfo artistes africains. C'était pas évident. Tel est le titre du TED Talk qu'a donné Salif Traoré sur son parcours personnel et professionnel. Le chanteur principal du groupe ivoirien Magic System, plus connu sous son nom de scène Asalfo, est un exemple d'abnégation, de persévérance et de force. Un véritable modèle pour la jeunesse africaine qui est probablement l'un des artistes africains les plus riches. Influencé par un frère guitariste, il a vu sa passion pour la musique naître à un très jeune âge. Elle a grandi au fil des années et parallèlement à des efforts effectués pour la réussite de ses études scolaires. Ainsi, en 1997, il fonde le groupe avec ses compagnons de route Goudé, Tino et Manaja. Ils atteignent le succès national et international avec le tube Premier Gaou. Asalfo s'envole alors pour la France où il obtient un diplôme au sein de l'Académie de musique. Une décision qui renforce son statut et qui contribue à la montée encore observable de Magic System. Il est difficile de trouver un titre du quatuor qu'on pourrait qualifier de flop. En outre, ils sont auteurs de hits planétaires tels que Magic in the Air et ses plus de 350 millions de vues sur YouTube.
Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, est aussi une illustration de leur succès. Organisé chaque année dans la commune abidjanaise de Yopougon, il réunit des musiciens qui comptent parmi les plus grands du continent. Au-delà de cela, Assalfo est un homme influent. La preuve, lorsqu'il fête son anniversaire, c'est en compagnie de ministres, ambassadeurs, généraux, directeurs généraux d'entreprises, artistes, cinéastes, etc. Il a serré les mains de plusieurs chefs d'État du continent et au-delà. Il est chevalier et officier de l'Ordre du Mérite ivoirien, ainsi qu'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. En 2016 à 2017, il est juré dans The Voice Afrique francophone. Le lead du groupe Magic System fait l'objet d'estimations comprises entre 1 et 20 millions de dollars, pour une moyenne de 7,5 millions de dollars. Nous sommes parvenus à la fin de la première partie de votre classement des 20 artistes les plus riches d'Afrique. Et si vous êtes nouveau sur Gossip Tour, abonnez-vous et activez la petite cloche.